Hey, salut la gang, vidéo ici pour la configuration DHCP Snooping plus avancée. Donc, on me pose des questions, puis après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que tabarouette, il y a des affaires qui vous manquaient comme information, puis Cisco, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, là, mais il y a quelque chose qui manquait dans NetAcad, puis Cisco, ils ont fait comme, on va vous montrer DHCP Snooping, bien vite fait, on va juste vous montrer la base des 2-3 commandes, puis le reste, on vous le dit pas, chut, 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 fais comme si de rien n'était, prends ça pour acquis, ta gueule, regarde pas, non, chut, chut, ça n'existe pas, tout ça, on le balaye en dessous du tapis, puis hein, chut, chut, chut. C'est un petit peu ça que Cisco ils ont fait. Puis là, ben, ils n'ont pas pensé que moi, j'avais des étudiants moindrement intelligents qui avaient un cerveau entre les deux oreilles, qui sont venus me voir avec des questions comme, hey, pourquoi ci, pourquoi ça marche de même, pourquoi ça marche pas, pourquoi cette commande-là bizarre est sur le routeur. Puis là, ben, je me suis dit, Colin, m'a faire une vidéo, puis il m'a donné tous les détails, parce que, ben, je vois bien que je me suis rendu compte que, ouais, il manque des informations. Puis c'était important pour vous parce que vous allez avoir le configurer plus tard. Fait que j'ai fait un beau petit dessin ici. Ça ressemble pas mal à la topologie que tu avais faite. Là, il y a un beau carré jaune. Ce qui entoure n'existe pas. C'est dans ton imagination. OK? Pense à la matrice. Fait que j'ai un PC ici. Puis on va regarder un peu là, les différentes étapes ici. On va parler de la base, le fameux IPDHCP Relay Information Trust All. C'est quoi cette foutue commande-là? Comment on fait pour régler le DHCP Snooping quand ça ne marche pas avec les configurations qu'on va avoir vues? Puis où est-ce qu'on met nos fameux trust? Puis c'est quoi la logique derrière tout ça? Fait qu'on commence avec la base. Ce que Cisco t'a montré dans NetAcad, c'est la chose suivante. Ils ont dit, ben écoute, on garde ça simple. Je vais juste répéter mon écran ici, si je suis capable. Ils ont dit, ben écoute, c'est pas compliqué. Tu devrais trust les ports hein, qui mènent au serveur DHCP. Fait que disons, moi, j'aime mieux le voir de la façon suivante. Au lieu de dire on trust ou on fait confiance aux ports qui mènent au serveur DHCP, c'est on fait confiance aux ports qui devraient pouvoir recevoir des réponses DHCP. Devrait. Donc, techniquement, le routeur, il envoie une réponse au DHCP, au PC 1, disons qu'il veut recevoir une adresse, fait qu'il envoie sa réponse ici, qui va traverser par ici, qui va s'en aller ici. Fait que, du point de vue de chaque switch, quel port devrait pouvoir recevoir une réponse DHCP? Ben, E01 devrait pouvoir du point de vue de la switch ALS2 et du point de vue d'ALS1, c'est E01 aussi. Le port E02 d'ALS2 ne va jamais recevoir une réponse. Si on reçoit une réponse ici, ça veut dire que c'est un hacker, c'est un malfrat, appelle-les comme tu veux, c'est un crotté, je m'en fous comment tu veux l'appeler, mais c'est un méchant, c'est pas un gentil. Puis même affaire, si je reçois une réponse DHCP ici, c'est un méchant, c'est pas normal, right? Il y a quoi qui se passe de louche. OK, on va dire ça comme ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a dit, on fait confiance essentiellement aux ports qui devraient pouvoir recevoir des réponses DHCP. Fait que le port qui mène au serveur, si on le regarde à l'envers, là, disons, là, dans les deux sens, ça va. Puis après ça, ben, on peut mettre une limit rate ou des choses comme ça sur les ports qui sont des ports clients, des ports qu'on ne fait pas confiance. Puis logiquement, après ça, la switch, ça reçoit des réponses DHCP ou des nombres de paquets trop importants sur un port client. Fait que soit des réponses DHCP sur un port qui n'est pas digne de confiance ou trop de paquets sur un port client, il va bloquer, la vie est belle, puis là, c'est ce qu'on dit bravo, bravo, tu connais DHCP Snooping, tu es rendu un champion, tu peux avoir ton CCNA bientôt parce que tu vas finir ton CCNA 2, il va juste te rester le 3. Bravo, bravo, donne-toi une tape sur l'épaule, tu es un génie. Malheureusement, ils ont oublié bien des informations à te donner, puis là, ben, c'est là qu'embarque la fameuse vidéo. Fait que la base est vraie. On devrait juste faire confiance aux ports qui pourraient recevoir des réponses DHCP. Ça va. Puis, après ça, ben, tu as vu 2-3 commandes. Tu as vu la commande IPDHCP Snooping, VLAN, XYZ, le VLAN 10, 20, 30, peu importe. Puis là, ben, on mettait notre trust, puis la vie est belle. Fait qu'on va aller voir une config. J'ai fait une config dans GNS3 ici. Super simple. Si je m'en vais sur mes PC, ils sont tous dans le VLAN 10. Puis j'ai fait des trunks entre les deux switches. La switch en bas n'existe pas, les ports sont fermés, la switch est fermée, c'est pour plus tard dans la vidéo. On va juste aller voir mes configs. Si je regarde ALS1, tout ce que j'ai fait comme config, show IP DHCP Snooping, on va faire la commande. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, en ce moment, DHCP Snooping is enabled. Pourquoi? Parce que j'ai fait IP DHCP Snooping. Le snooping est actif pour le VLAN 10 parce que j'ai fait IP DHCP Snooping VLAN 10. Puis ensuite, on peut voir d'autres paramètres et je fais confiance à mon port E01 qui est le port qui mène au serveur ou le port qui pourrait recevoir des réponses DHCP. C'est logique à date, la switch ALS1 est bien configurée, la vie est belle, tout est beau. On va aller voir mon routeur. Mon routeur, c'est vraiment niaiseux comme config. Show
run, pipe, include, DHCP. On va juste aller voir c'est quoi les commandes DHCP. Fait que j'ai un IPDHCP pool VLAN 10 avec les adresses du réseau 10, là, rien de compliqué. Le pool marche. IPDHCP excluded address, puis bon, ça c'est une commande parce que c'est une switch qui ferait potentiellement du VRF, là, fait qu'on s'en fout. Mais si je fais show run, il n'y a pas de commande autre que ça. J'ai juste fait le pool, j'ai exclu l'adresse, j'ai donné une adresse au port. Et si tu regardes F01, Fast Ethernet 00, il y a une adresse IP, c'est 10.1. La vie est belle. Le routeur est bien configuré, les switches, c'est tout des trunks, port accès ici, rien de compliqué. Tout devrait marcher. Fait que si on va sur ma switch ALS1, c'est quoi la fameuse différence entre la commande? Si je fais show, run, on va aller voir. J'ai fait la commande IPDHCP snooping VLAN 10 puis IPDHCP snooping. Ben là, ça, c'est la première chose qu'on touche dans la vidéo. Parce que si tu regardes en Packet Tracer, il y a comme un petit bug. Normalement, quand tu fais la commande IPDHCP snooping, mettons que je fais IPDHCP snooping, je mets mon trust, tout ça, mais je ne fais pas IPDHCP snooping VLAN 1, 2, 3, 4, 10, 100, peu importe le VLAN nécessaire. Tant que je n'ai pas fait IPDHCP snooping VLAN, un VLAN, IPDHCP snooping ne va pas rien vraiment faire. Okay? Mais dans Packet Tracer, dès que tu actives IPDHCP snooping, même si tu n'as pas spécifié un VLAN, il commence à faire des affaires. Il y a comme un bug, parce que c'est pas normal. Si tu le fais sur une vraie switch, je l'ai fait avec du matériel, là, je te le certifie. Là. Puis avec GNS3 aussi, c'est des switches virtuels, c'est pas une simulation comme Packet Tracer. La switch, elle fait rien. Fait qu'on va aller le faire. Si tu regardes en ce moment, j'ai show IPDHCP snooping. J'ai activé le snooping globalement. Fait que la commande IPDHCP snooping fait juste dire hey, active le DHCP snooping globalement, mais je n'ai pas spécifié de VLAN. IPDHCP snooping VLAN 10 va activer la surveillance ou le mécanisme de DHCP snooping pour le VLAN 10. Fait que si j'enlève conft no IPDHCP snooping VLAN 10, que là, je fais ma requête DHCP, j'ai mal configuré, il y a quelque chose qui fait que ça ne devrait pas marcher normalement. Okay? Ma config est bonne, mais il y a quelque chose que j'ai fait qui ferait que ça ne marchera pas. On va y revenir plus tard. Mais si je vais sur mon PC, ça va marcher parce que la configuration ne prend pas effet. Fait que si je fais DHCP, tu vas voir DORA. Okay, DORA parce que Discover Offer Request Acknowledge, donc les 4 étapes, j'ai une adresse IP dynamique, bingo. Si je m'en vais sur mon routeur, on va voir show IP DHCP statistics, server, excuse-moi, statistics. Ça, c'est pas une commande que tu as accès dans Packet Tracer. Ben là, tu vas voir, j'ai une adresse qui a été attribuée, j'ai reçu 2 requêtes Discover, 2 paquets de request, j'ai envoyé 2 offres, un acknowledge, fait que ça a marché, j'ai un PC qui a une adresse IP. Pourtant, ça n'aurait pas dû marcher si DHCP snooping aurait été activé parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne devrait pas marcher normalement compte tenu de ma config. OK? Fait que là, je vais juste faire clear IPDHCP server statistics pour notre démo. Et là, on va aller sur ma switch. ALS1. Si je fais do show IPDHCP snooping, qu'est-ce qu'on voit? Ça me dit ici DHCP snooping est activé globalement, mais il n'est pas activé pour aucun VLAN. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de configuration qui prend effet. Au même titre que si je fais no IPDHCP snooping, que je fais IPDHCP snooping VLAN 10, si je refais mon do show IPDHCP snooping, tu vas voir là, il est désactivé globalement, mais il est actif pour le VLAN 10. Puis si je refais ma requête DHCP sur mon PC, ça va passer dans le bar comme si de rien n'était. Lui, il n'est même pas au courant que il n'y a rien de DHCP snooping, il ne va pas nous affecter, il ne nous dérange pas. Tu vois, j'ai encore une adresse d'Aura, ça marche, la vie est belle, j'ai un autre IP, fantastique, Aura, on est des champions, et c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai besoin des deux. Fait que IPDHCP snooping, VLAN, blablabla, c'est juste pour dire quel VLAN je veux surveiller. IPDHCP snooping, c'est juste pour activer DHCP snooping globalement sur la switch. Fait que logiquement, tu devrais garder la commande IPDHCP snooping pour la fin. Fait que tu fais IPDHCP snooping VLAN 10, 20, 30, les VLAN que tu as besoin. IPDHCP snooping trust sur tes ports que tu as besoin. IPDHCP snooping limit rate sur les ports que tu as besoin. Tu fais toutes tes commandes de config, mais là, il n'y a rien qui va prendre effet tant que tu n'auras pas mis IPDHCP snooping pour l'activer globalement. Fait que logiquement, la philosophie derrière la différence entre les deux commandes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant pourquoi qu'on fait IPDHCP snooping puis IPDHCP snooping VLAN quelque chose si les deux c'est comme la même affaire? Ben c'est Cisco
puis les ingénieurs qui ont développé le protocole se sont dit, écoute, on va activer DHCP snooping par VLAN, on le configure, puis quand on est prêt à l'activer, on fait IP DHCP snooping pour que ça prenne effet. Comme ça, si je veux rapidement tout désactiver, ben, j'ai un problème, no IP DHCP snooping, je change mes paramètres, je change mes VLAN, blablabla, IP DHCP snooping. C'est ça un peu la logique. Fait que là, OK, check. On comprend c'est quoi la différence entre IP DHCP snooping puis IP DHCP snooping, VLAN, quoi que ce soit. L'autre chose qu'il faut qu'on discute rapidement, c'est le fameux trust. Fait que le trust, on en a parlé un peu, mais on a dit on devrait seulement, la logique, si tu regardes la nomenclature sur l'Internet, ce que moi je vais te dire en tant que spécialiste d'expérience, c'est on devrait juste faire confiance, fait que trust les ports qui pourraient potentiellement recevoir des réponses DHCP. Fait que si je regarde ma topologie ici, puis j'enlève la switch 3 qui n'existe pas, ben à LS2, le seul endroit possible qui peut recevoir des paquets DHCP, des réponses, c'est le port E01 parce qu'il est branché dans le routeur. Le paquet ou la switch à LS2 ne pourra jamais recevoir une réponse DHCP sur E00. Le pense-y, ça fait aucun maudit bon sens. Pourquoi? Ben regarde, si j'efface, mettons que tu me dis, ouais, mais si mettons le câble ici tombe en... Mettons que j'ai plus... la switch ALS3 est en fonction. On est rendu que 3 switches. Oh oh, on a un triangle des Bermudes, la vie est belle. Là, ce câble-là tombe en panne. Là, tu me dis, ouais, ben, il pourrait peut-être recevoir des réponses DHCP sur ce port-là, là, à ce que le câble est cassé. Explique-moi comment. Là, le serveur répond. Non, ça arrive à LS2. Puis là, ben, ça va passer par ici. Ça va passer par là. Il n'y a jamais de réponse DHCP qui va revenir là pour aller au PC. Là. Ben non, si la réponse arrive ici, il va aller direct au PC. Là. Elle ne fera pas un détour de même bizarre ou farfelu. Fait que, si on regarde exemple à LS2, là, à LS2, il y a une seule façon de recevoir une réponse DHCP, c'est sur le port E01 parce que le serveur est branché dedans. Si je regarde, mettons, ALS1, par défaut, où est-ce qu'elle devrait pouvoir recevoir des réponses DHCP? Ben, sur son port E01, parce qu'on s'entend que dans le scénario ici, dans la topo ici, même avec Spanning Tree, si tous les ports sont pareils, le paquet devrait passer de R1 à LS2, puis ensuite de LS2 à LS1 sur le port ici. Fait que ça devrait passer par là. Mais, OK, on est d'accord que si jamais ce câble-là tombe en panne, le paquet DHCP, à cause de Spanning Tree, pourrait passer par là, ensuite par là, pour ensuite aller au PC1. Fait que logiquement, où est-ce qu'on doit mettre nos trusts? Sur tous les ports qui peuvent potentiellement recevoir une réponse DHCP. Donc, je trust ici et je trust ici. Fait que la switch ALS1 a 2 ports à faire confiance à. La switch ALS3, si mettons elle serait allumée et tu as le configuré, ben, le paquet DHCP peut passer par ici. Ici, logiquement, c'est là qu'il devrait passer. Si la switch ALS3 a un PC ou des clients, là, tu sais, PC-C, mettons. Fait que ça devrait passer par là, mais on est d'accord que si le port ici tombe en panne, bing bing, le paquet DHCP va passer par là, donc je dois faire confiance à ça et ça. Fait que techniquement, au final, où est-ce que je devrais retrouver des trusts sur l'ensemble de mes switches? Ben, ici, 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 mais la switch ALS2 juste ici. Fait que c'est pas toutes les trunks, c'est pas toutes les ports, mais c'est ce qu'ils se sont dit, tu sais quoi? Fais juste truster toutes les trunks. Fais-moi confiance, t'es mon job, hein, on t'a mis, tu sais chuter, tu me fais confiance, je suis Cisco commande, hein? Fais confiance à ça, pis ça. Si tu regardes les notes de cours sur Netacad, ils disent fais confiance à tous les ports entre les switches, puis fais confiance aux ports qui mènent au serveur DHCP directement, puis la vie va être belle. Il y a une raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent pas que tu te rendes compte qu'il y a d'autres petites commandes à faire, puis d'autres petites configurations, puis des petites particularités. Fait qu'en tout cas, on en reparle tantôt, mais moi, ce que je te recommande, c'est juste de faire confiance aux ports qui peuvent recevoir des réponses DHCP. Pas ça, pas ça. Parce que si tu trustes E00 puis E03 sur ALS2, puis qu'il y a un serveur, un faux serveur DHCP mettons que moi je suis le hacker, là, je fais exploser ALS3, je prends le câble puis je me branche direct ici avec mon PC tête de mort, whatever, ben E03 fait confiance à ce câble-là, fait quand le hacker va envoyer une réponse ici, il va y faire confiance. Là, tu vas me dire, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est mince, je suis d'accord. Mais si tu veux une sécurité top du top, fais juste confiance au port qui devrait pouvoir recevoir. Fait que ça, à cause des raisons qu'on a dit plus tôt. Ouf, OK, on va y revenir à ça. Fait que là, sur ce, on continue. On vient de voir où est-ce qu'on devrait mettre nos trusts, c'est quoi les meilleurs choix. On a parlé d'IP DHCP snooping versus IP DHCP snooping VLAN, qu'est-ce que ça fait?
Puis là, fait que là, si j'active mon DHCP snooping comme il faut, fait que là, je m'en vais sur ALS1, j'ai désactivé le DHCP snooping, puis l'IP DHCP snooping. Do show IP DHCP snooping, qu'est-ce que je vois? Fait que là, je l'ai tout activé. Il est activé globalement, activé pour le VLAN 10, puis je trust mon port qui mène au serveur. J'ai pas de switch ALS3, elle est débranchée, elle n'existe pas, elle est explosée pour le moment. Fait que techniquement, la switch ALS1, elle a fini sa job, tout est beau, right? ALS2, il n'y a aucun DHCP snooping, il n'y a rien de configuré. Fait que ça devrait marcher, right? Ça a marché il y a 2 minutes, ça devrait marcher maintenant. On va l'essayer. PC1, DHCP. Là, regarde bien qu'est-ce qui se passe. Bon, ça marche pas. Puis regarde qu'est-ce qui se passe sur R1. Sur R1, si je fais show IP DHCP Service Statistics, qu'est-ce que je vois? Oh, regarde, on n'avait pas ça tantôt. Malformed message. Fait que je reçois des messages mal formés. Mais je ne recevais pas ça il y a 2 minutes quand j'avais désactivé DHCP snooping. Fait si tu y réfléchis pendant 2 minutes, c'est pas de DHCP snooping, pas de message mal formé. Dès que j'active DHCP snooping sur la switch ALS1, les paquets sont tout d'un coup mal formés. Ça veut dire quoi, ça, selon toi? Pense-y 2 secondes. Ben, ça veut dire qu'ALS1, la switch qui a DHCP snooping, elle fait quelque chose au foutu paquet. Elle touche au paquet, elle touche à mes paquets. Puis moi, je veux pas qu'elle touche à mon paquet. Clairement, elle fait quelque chose de pas correct avec mon paquet DHCP. Hein, on est d'accord? Bon, on va aller voir. J'ai roulé Wireshark tout ce temps-là pendant qu'on faisait la démo sur le câble entre ALS1 et ALS2. Fait que les paquets qui traversent la switch ALS1 avec ou sans DHCP snooping sont inspectés par Wireshark scrupuleusement. Et là, voici. Ici, au début, tu vois la première requête DHCP, les 5 premiers paquets, là, tout ça, là, bon, jusqu'à ici, là, ça, c'est quand ça marche. C'est les paquets DHCP quand ça marche. Tu vois? Discover, Offer, Request, Acknowledge, Discover, Offer, Request, Acknowledge. Ça, c'est quand j'ai désactivé DHCP snooping globalement, mais que j'avais gardé DHCP snooping VLAN 10, puis vice-versa. Fait que j'avais montré que DHCP snooping ne s'active pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas activé DHCP snooping plus DHCP snooping VLAN avec le VLAN qu'on veut inspecter ou configurer l'inspection en tant que telle DHCP. Fait les premiers DHCP, requêtes DHCP fonctionnaient. Puis ça ici, c'est 3 paquets Discover. Ça, c'est après qu'on a activé DHCP snooping, puis là, ça ne marchait plus. Tu vois, là, il y a 3 paquets Discover. Fait que c'est le PC qui envoie 3 tentatives de découverte de serveur, puis il ne reçoit jamais de réponse. Pourquoi? Parce que le paquet traverse la switch fait des modifications, elle fait quelque chose de bizarre, l'envoie au routeur, puis le routeur dit « What the hell is that? C'est un paquet que je ne m'attendais pas de recevoir, il est mal formé. Je refuse, je ne réponds pas, c'est inacceptable. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce foutu paquet-là? Fait que là, si on analyse les paquets et qu'on va voir la différence entre eux. Ça, c'est un paquet DHCP normal. On va juste aller voir les options et les paramètres DHCP. Dans un paquet DHCP normal d'un PC normal, là, rien de bien spécial, tu vas voir les options utilisées. Il y a l'option 53 qui dit c'est un message de type Discover, c'est une découverte. Le hostname, l'option 12 qui est pour le hostname qui dit que ça vient de PC11, c'est logique, ou PC1. L'option 61 qui identifie le client qui donne son adresse MAC pour que le serveur sache c'est quoi l'adresse MAC associée au client. Puis après ça, une option 255 qui dit que c'est la fin du message DHCP, puis il y a plein de zéros pour faire du remplissage un peu. Fait que c'est assez simple, là. Une requête DHCP d'un PC ordinaire, tu vas avoir le type de message, le nom, l'adresse MAC de l'appareil, puis des fois, 1-2 options bien normales qui sont attendues par le serveur DHCP, mais rien de plus. Mais si on regarde le message Discover d'une requête DHCP qui ne marche pas, fait que quand que ça a été refusé par le serveur, qu'est-ce qu'il y a de différent? Regardons ça. Il y a une nouvelle information qui a été rajoutée, regarde. Option 82, pas d'option 82. Fait que la switch, elle rajoute de quoi? La switch, elle a rajouté un morceau dans le paquet. Fait qu'elle a rajouté l'option 82. Puis c'est quoi cette foutue option 82-là? Puis là, tu vas voir Agent Circuit ID, Agent Remote ID. Puis là, tu vois des gros chiffres bizarres que tu comprends pas trop. Allons voir ça. Puis c'est ça qui a généré les paquets mal formés. Le routeur a reçu un paquet DHCP avec une option 82. Il dit What the hell is that, man? Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi l'option 82? Ben, si tu fais de la recherche sur l'Internet, sur les internets, comme on dit, tu vas voir que l'option 82, c'est une option qui permet d'identifier l'appareil source. Puis c'est utilisé surtout par des très grands réseaux où est-ce qu'on va avoir des mécanismes de sécurité avancés, où est-ce qu'on a, exemple, des fournisseurs d'accès Internet avec du VRF puis un réseau autre que Ethernet. Fait que disons qu'on utilise du Frame Relay ou
ben MPLS, on serait capable, mais disons un réseau autre que Ethernet, avec des liens séries, disons, quoi que ce soit, qui ferait qu'on n'aurait plus d'adresse MAC, puis on va être capable d'identifier le client d'une autre façon. Vu qu'on n'est plus dans un réseau Ethernet, il n'y a plus d'adresse MAC. Fait que si on veut être capable de savoir à qui on a donné une adresse IP ou à quel client, il faut qu'on aille l'option 82. Fait que l'option 82 est utile dans certains cas très, 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 très rares. Mais la majorité d'entre nous, on n'a pas de besoin, puis tu ne vas pas l'utiliser à ta job. Puis si tu ne sais pas c'est quoi, tu risques pas de l'utiliser. Fait que, il y a des bonnes chances que tu n'en as pas de besoin à ta job, mais le problème, c'est que quand tu actives la configuration d'IP DHCP snooping que tu as besoin, la fonctionnalité de base, pas l'affaire d'identification du PC, mais juste le fait de bloquer les paquets qui viennent d'un faux serveur, ben, quand tu actives DHCP snooping, automatiquement, l'option 82 est comme incluse. Cisco ne te le dit pas, c'est pas appris nulle part, va utiliser la documentation pour que tu le saches. Fait que si je fais do show IP DHCP, encore snooping, qu'est-ce qu'on voit par défaut? Ça, c'est une config de base. Là. Si je fais do show run pipe include DHCP, regarde. Les seules commandes Genie, c'est IP DHCP snooping VLAN 10, IP DHCP snooping globalement, puis IP DHCP snooping trust. Fait que les 3 commandes minimales pour faire fonctionner DHCP snooping. Puis qu'est-ce que je vois dans show IP DHCP snooping? J'ai activé le DHCP snooping, j'ai activé pour le VLAN 10. Insertion de l'option 82 is enabled. Fait que par défaut, la switch, elle ajoute l'option 82 dans la trame, dans le paquet DHCP. Fait que quand le PC envoie un paquet, si le DHCP snooping est actif, la switch ajoute l'option 82 sans même te demander son avis, elle modifie ton paquet, elle ajoute ton paquet, puis elle l'envoie au routeur, puis le routeur dit « What the hell is that? » Fait que si tu te rappelles le laboratoire de Cisco sur DHCP snooping, il y avait une petite commande magique sur le routeur. Il t'avait fait faire configurer ça sans ton consentement, sans t'expliquer c'est quoi, sans te dire c'est quoi. Pourquoi? Ben, je pense qu'il te prenait pour un imbécile, je m'excuse. Mais il te faisait IP, DHCP, Relay, Information, Trust All. Il te faisait mettre cette commande-là. Puis en mettant cette commande-là, regarde bien ce qui va se passer. Si je retourne sur mon PC, DHCP Snooping est actif encore, il est configuré. Boum, Dora, ça marche, j'ai réussi à obtenir mon adresse IP. La vie est belle. Si on regarde les paquets dans Wireshark, maintenant, qu'est-ce qu'on voit de différent? Discover, Offer, Request, Acknowledge. Je regarde le Discover, regarde. On regarde les options. Ça, c'est après avoir ajouté la commande bizarre dans le routeur qu'on ne connaît pas trop. L'option 82 est encore là. Mais vu que le routeur, il s'en fout de l'option 82, ça ne le dérange pas, il va comme la laisser faire, il va l'ignorer, si tu veux. Fait que si je regarde dans mon routeur maintenant, OK, routeur 1, do show IP DHCP server statistique. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai donné des adresses. J'avais 3 paquets mal formés tantôt. Je suis encore à 3 malgré que j'ai encore des DHCP snooping parce que j'ai rajouté l'option IP DHCP Relay Information Trust All. Fait que c'est quoi cette foutue commande-là? Ce qui m'amène au prochain point. Le fameux DHCP Relay Information Trust All, c'est quoi? Ben, c'est une commande qui permet de dire au routeur essentiellement « Hey, chum, si tu reçois des paquets bizarres, des paquets qui ont des options que tu ne reconnais pas, des paquets qui viennent d'une source inconnue, des paquets que l'adresse, il n'y a pas de relais DHCP ou c'est pas un relais connu, ou différents paramètres qui ont été modifiés ou qui ne sont pas standards pour toi, accepte le paquet, fais juste faire confiance puis ignore ça. Le problème, c'est que ce n'est pas très sécuritaire de faire ça. Puis on vient de dire l'option 82, on ne s'en sert pas. Si tu as configuré un serveur DHCP standard avec Windows Server sur Active Directory, disons, ou un serveur Linux, puis tu ne configures pas manuellement sciemment l'option 82, ben ta switch ajoute ça dans le paquet, mais tu n'en as pas de besoin, puis ça ne sert à rien. Fait que tu vas rajouter des commandes pour rendre ton réseau moins sécuritaire, pour prendre en charge ou accepter les paquets parce qu'il y a une modification auquel tu ne t'attendais pas. Fait que, essentiellement, là, la commande IP DHCP Relay Information Trust All, on te la fait configurer juste pour que ton routeur accepte des paquets DHCP avec une option que tu ne prends pas en charge. Fait que tu as 3 options au final. OK? On va aller voir les 3, mais soit on dit fais confiance à tous les paquets avec le routeur, puis la vie est belle. Soit on prend en charge l'option 82 puis on configure nos équipements pour le supporter parce qu'on est un fournisseur d'accès Internet ou on veut l'utiliser, mais c'est très compliqué puis c'est pas nécessaire si on n'a pas un réseau qui nécessite d'identifier le client de cette envergure-là, on va dire. Ou tu dis à la switch, mêle-toi tes affaires, touche pas mon paquet, mais pas d'option 82. Moi, j'aime bien mieux l'option 3 parce que c'est la plus sécuritaire si tu n'as pas besoin de l'option 82. Si tu n'as pas besoin de l'option 82, fais juste dire à switch, mets-la pas, puis on n'en parle plus. Right? OK.
Fait que l'option 82, on a dit c'est quoi? On en a parlé. On a dit pourquoi c'était une mauvaise idée de mettre le IP-DHCP Relay Information Trust All. Mais voici pourquoi aussi tu ne devrais pas juste mettre la commande IP-DHCP Relay Information Trust All. Je viens de mettre la commande IP-DHCP Relay Information Trust All. Mais là, regarde bien. Si, mettons, je l'enlève, je vais l'enlever du routeur. Fait que no IP-DHCP Relay Information Trust All. Je l'ai enlevé pour le moment. Puis, on va aller parler, avant d'aller faire la configuration plus loin, de la prochaine étape. Fait que, si je veux dire à ma switch, hey, mets toutes tes affaires, n'utilise pas l'option 82, je dois utiliser la commande suivante. No IP DHCP Snooping Information Option. La commande No IP DHCP Snooping Information Option, c'est une commande qui va juste dire à la switch, hey, mets toutes tes affaires, insère pas l'option 82. Fait qu'on va aller l'essayer, OK? Tu vas voir. Fait que, je viens d'enlever le IP DHCP Relay Information Trust All. Fait que là, le routeur ne devrait plus accepter de paquets modifiés. Je retourne sur mon PC, là, ici. PC1, je recommence sa requête DHCP, ça ne marchera plus. Regarde, DDD, parce qu'il n'est plus capable d'avoir d'adresse. Le routeur, il est comme, what the hell, il y a encore un paquet avec l'option 82, puis je ne le supporte pas. J'ai enlevé la commande Trust All. T'sais? Fait que, mon autre option, comme on a dit, je vais sur LS1. No IP DHCP Snooping Information Option. Fait que je suis en train de dire à Switch, mets toutes tes affaires, arrête de rajouter l'option 82, personne ne t'a sonné, fais juste bloquer les paquets qui viennent d'un port inconnu ou port de non-confiance, puis rajoute pas des options et des affaires dans mes paquets qui sont à me le demander. Fait que do show, IP DHCP, Snooping, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Il est actif, globalement, il est actif pour le VLAN 10. L'insertion de l'option 82 is disabled. Yeah! On a réussi à faire ce qu'on voulait. Fait on a dit à Switch, mets toutes tes affaires, insère plus l'option 82. Je retourne sur mon PC1, je refais ma commande DHCP, puis là, regarde, bing, bing, bang, ça marche Dora. Fait que mon DHCP Snooping est encore actif. Là, je ne l'ai pas désactivé, il n'y a rien qui a changé. Je vais aller dans mes derniers paquets DHCP, tout roule encore depuis tantôt. Et là, regarde, l'option 82 n'est plus là. Regarde. On va aller sur le Discover. Là. Fait que ça, c'est le dernier Discover. Fait que tu vois, j'ai Discover, le hostname, le client identifier, le N avec le padding. J'ai plus l'option 82 parce que je viens de dire à ma switch, arrête d'insérer l'option 82. Fait que ça répond à notre exigence. C'est ça que ça fait, c'est ça qu'on veut, c'est fantastique. Mais là, mettons que j'active des DHCP Snooping sur la deuxième switch. Parce que j'ai une autre switch avec un autre PC puis je veux avoir le DHCP Snooping. Fait que là, je m'en vais sur LS2. Fait que là, tu as compris. Soit que je mets IP DHCP Snooping Information, IP DHCP Relay Information Trust All sur le routeur pour dire fais confiance au paquet bizarre, mais c'est pas une bonne idée, puis c'est pas l'idéal. Soit que je vois sur la suite, j'ai dit arrête d'envoyer l'option 82, puis ça règle le problème. On est d'accord que l'option numéro 2 est pas mal plus intéressante, c'est pas mal plus logique. Puis la troisième option, c'est que tu prends en charge l'option 82. Ça, c'est le plus compliqué de toute la gang, puis c'est pas nécessaire dans la majorité des cas. OK. Fait que LS2, IP DHCP Snooping, IP DHCP Snooping, VLAN 10. Puis si je fais do show IP DHCP Snooping, j'ai déjà configuré le reste. Fait que tu vois, enabled, activé pour le VLAN 10. L'insertion, insertion de l'option 82 is enabled. Ben oui, j'ai pas fait la commande no IP DHCP Snooping Information Option. Puis je trust mon port qui mène au serveur DHCP. Là, ça devrait-tu marcher, oui ou non? Pense-y, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si je m'envoie sur mon PC1, puis que je refais mon DHCP, ça va-tu marcher? Ben non, ça ne marche pas. Pourquoi? Pense-y. Le paquet s'en va du PC 1, traverse la switch ALS1. La switch ALS1, il a dit insère pas l'option 82, mêle-toi de tes affaires. Ça s'en va sur le port, ça s'en va à ALS2. À ALS2, on vient de vérifier. À ALS2, lui, on vient d'activer DHCP Snooping. Puis elle, insertion de l'option 82 est enabled. Fait qu'est-ce qu'elle fait? La switch ALS2, elle dit hey, j'ai reçu un paquet d'HCP, je vais ajouter l'option 82. Fait elle l'envoie au routeur, puis le routeur dit what the hell, je reçois encore un paquet avec l'option 82, j'ai jamais voulu ça, j'accepte pas ça. Il répond pas. Fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si j'utilise DHCP Snooping, il faut que je mette la commande no IP DHCP Snooping Information Option sur chacune de mes switches pour que ça fonctionne. Information Option. Si je fais ça, là, j'ai désactivé l'insertion de l'option 82. Je fais DHCP, boum, ça marche Dora. Parce que là, on traverse la switch 1 n'insère pas l'option 82, ça traverse la switch 2 n'insère pas l'option 82, ça s'en va au routeur, la vie est belle. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
ben, il faut que j'aille sur ALS2, que je fasse... Il faudrait que je fasse no. Je préfère IPDHCP Snooping, Information Option. Je fais la même affaire sur ALS1. IPDHCP Snooping, Information Option. Fait que là, tout est par défaut. J'ai mon trust sur ALS1 qui est ici. DHCP Snooping par défaut. J'insère l'option 82. J'ai mon trust ici. J'insère l'option 82. Fait que j'ai laissé les configurations par défaut, J'ai rien changé. J'ai pas enlevé la modification ou l'insertion de l'option 82. Je la laisse telle quelle. Je m'en vais sur mon routeur. Logiquement, je devrais juste aller sur mon routeur et faire no IP, ou plutôt faire IP, DHCP, Relay, Information, Trust All. Logiquement, ça devrait marcher parce que là, on dit laisse la switch comme elle est. L'option 82 va l'insérer, c'est pas grave. Je mets mon trust, switch 2, je mets mon trust. Le routeur va juste accepter tous les paquets. La vie est belle. Ça va-tu marcher? Allons voir. C'est que si je fais DHCP, ça marche toujours pas. Pourquoi? Là, la switch ALS1 insère l'option 82. La switch ALS2 devrait juste... Ça devrait marcher. Ben, regarde les messages que je vais recevoir sur ALS2. ALS2 reçoit le paquet avec l'option 82 puis elle dit « Hey, je reçois un paquet avec l'option 82 sur un port que je fais pas confiance. Je le refuse. » Fait que là, en réalité, tu as deux choix. Je t'avais pas tout dit la vérité, désolé. Si je veux utiliser la commande de Cisco bâtard qui est IPDHCP Relay Information Trust All, il faut que je fasse trust sur mon port de ALS1, E01, puis il faut que je trust sur ALS2, le port vers le routeur comme d'habitude, mais il faut aussi que je trust E00 parce que elle va recevoir des paquets avec l'option 82, puis une switch qui reçoit des paquets avec l'option 82 sur un port non trusted va être refusée. C'est ça que ça dit ici, c'est ça le message d'erreur. Fait que là, j'ai deux choix. Soit je vais sur ALS1, je mets un trust ici, je mets un trust sur E00 de ALS2, puis je mets un trust sur E01, je mets IPDHCP Relay Information Trust All, ça va marcher. Fait que là, je mets sur ALS2, là, je suis comme OK, je vais utiliser cette option-là, interface E00, IPDHCP Snooping, Trust. Je retourne sur PC1 maintenant, fait que là, j'ai un trust ici. Hein? J'ai un trust ici. Puis j'ai un no IP, j'ai un IPDHCP Relay Information Trust All, ça devrait marcher. Ouais, ça marche. Fait que là, ça marche. Mais à quel coût? Pense-y. On accepte des paquets DHCP sur un port qui ne devrait jamais recevoir de réponse DHCP. Puis on insère une option bizarre qu'on n'a pas de besoin sur un routeur. Puis on dit au routeur d'accepter des paquets qui contiennent l'option 82 qu'on n'a pas de besoin. Puis ça leur permet d'accepter aussi d'autres paquets qui sont potentiellement dangereux. Fait que là, tu as deux choix. Soit, ben trois choix, on le répète. Je gère l'option 82, je le configure partout, blablabla. Soit, je mets des trusts entre toutes mes switches, puis je mets la commande IPDHCP Relay Information Trust All pour dire au routeur, accepte les paquets DHCP tels qu'ils sont, puis c'est pas grave si c'est dangereux, on s'en fout. Logiquement, là, c'est pas un choix intelligent. Là. Entre toi et moi, là, on devrait faire d'autres choses. Ou l'option numéro 2 qui est encore plus intelligente, je mets juste un trust sur ALS1 sur le port qui devrait pouvoir recevoir des réponses, c'est-à-dire E01. ALS2, j'enlève ça, ça s'en va aux poubelles. Fait que je me retourne sur ALS2. No IPDHCP Snooping Trust. Si je fais and show IPDHCP Snooping, je fais juste truster E01 qui le part vers le serveur. J'ai activé le DHCP Snooping. ALS1, j'ai juste trusté le port ici. Je me retourne sur le routeur. J'enlève ma commande. No IP DHCP Relay Information Trust All. Fait que là, j'accepte plus les paquets modifiés. Je m'en vais sur ALS1. Tout ce que j'ai à faire, c'est No IP DHCP Snooping Information Option. Je fais la même affaire sur ALS2. Conf P. No IP DHCP Snooping Information Option. Et là, si je fais Do Show IP DHCP Snooping et même affaire sur ALS1, qu'est-ce que je vois? C'est actif globalement, actif pour le VLAN 10. Je n'insère plus l'option 82. Même affaire sur la switch ALS2. J'insère plus l'option 82. Je trust juste le port vers le routeur. Fait que no IPDHCP Snooping Information Option ici. No IPDHCP Snooping Information Option. No IPDHCP Snooping Information Option. S'il y aura une troisième, quatrième, cinquième switch. Toutes les switches qui ont DHCP Snooping, je fais la commande. Comme ça, on n'a plus besoin de faire trust à des ports qui ne devraient pas être trusted. Puis j'ai plus besoin de faire la commande bizarre sur le routeur qui autorise plusieurs sortes de paquets qu'on voudrait peut-être pas accepter normalement. Fait que c'est plus sécuritaire ce qu'on fait là. Puis on fait juste
une commande additionnelle sur chacun des switches qui est la même. Pas mal moins compliqué, pas mal plus intelligent. Fait que là, au final, si je fais cette config-là, je m'en vais sur mon PC. Je m'en vais sur le PC1. DHCP, ça marche. Pourquoi? Ben, parce que je reçois des paquets DHCP qui ne sont pas modifiés. Fait que le PC envoie la trame, la requête DHCP, la switch dit « Ah, je l'envoie directement là-bas parce que je n'ai pas l'insertion de l'option 82. » ALS2 la reçoit, dit « Ah, moi, je n'insère pas l'option 82, fait que je l'envoie à routeur 1. » Routeur 1 dit « Ah, un paquet DHCP normal, je l'accepte. » Puis il répond « Vu qu'on trust ici, ça traverse. Vu qu'on trust ici, ça traverse. La vie est belle, c'est terminé. » Fait que si on conclut, du point de vue de la logistique, tu as deux choix. La config de DHCP snooping idéale. Sur toutes les switches avec le DHCP snooping, où est-ce que tu veux en faire? IPDHCP snooping, le VLAN ou la VLAN. IPDHCP snooping trust, tous les ports qui pourraient recevoir des réponses DHCP uniquement. No IPDHCP snooping information option pour ne pas insérer l'option 82 qui crée un problème avec les switches avoisinantes et avec le routeur ou le serveur DHCP qui ne supporte pas l'option. Et on active finalement IPDHCP snooping globalement pour faire fonctionner le tout. Ça, c'est la config idéale. Ça, c'est le golden standard. C'est ce que tu devrais faire tout le temps dans ton réseau normalement dans ton travail plus tard. La deuxième, ça, c'est l'option Cisco bizarre que je ne sais pas pourquoi ils vous ont montré, mais bon, tu peux faire ça si tu veux. Sur toutes les switches avec DHCP snooping, IPDHCP snooping, VLAN 10, 20, 30, blablabla. IPDHCP snooping trust sur tous les ports entre les switches, tous les trunks, puis le port vers le serveur. Fait que logiquement, trust. Puis entre la switch ALS3 aussi si on l'utiliserait. IPDHCP snooping pour l'activer globalement. Puis sur le routeur ou le serveur DHCP, l'équivalent de cette commande-là serait de dire IPDHCP Relay Information Trust All pour accepter les paquets mal formés ou les paquets avec des modifications telles que l'option 82 qui ne sont pas prises en charge. Ouf! T'es pas mal mieux que l'option 1. OK? T'es pas mal mieux avec ça. Pas d'option 82, on arrête ça. Là. Fait que là, si on retourne à notre petit résumé, on a parlé de pas mal tous les éléments. Qu'est-ce qu'il y a avec deux switches en série? Mais là, la dernière question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'on trust tous les trunks ou juste les uplinks ou c'est quoi la logique de trust? Fait que si j'active ma switch ALS3, bing, bing, bang, où est-ce que je devrais faire un trust? Ben, on l'a dit tantôt, logiquement. À cause de la topologie ici, si le câble ici tombe en panne, ben il faut que je trust le port ici parce que si le câble ici tombe en panne, il faut que je trust ici parce que le paquet peut traverser comme ça, faire une espèce de L. Fait que, logiquement, la switch directement branchée au serveur devrait truster juste le port branché au serveur. Mais sinon, où est-ce que je mets mes trusts? Ben voici où est-ce que je les mets. Tu sais, je les ai écrits là, ici. Là. Boum, boum, boum. Trust. 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 Fait que logiquement, c'est là que je mets tous mes trusts. Pourquoi? À cause que si ce câble-là tombe en panne, le trafic va venir d'ici, fait que la réponse va venir ici. Si ce câble-là tombe en panne, le paquet DHCP, la réponse va venir ici, fait que je trust ici. Sinon, je trust les ports qui mènent ou qui devraient recevoir des réponses DHCP. Fait qu'au final, comment configurer DHCP snooping? La réponse ultime, la meilleure config, si tu n'as pas besoin de l'option 82, c'est IPDHCP snooping, IPDHCP snooping les VLAN que tu veux regarder, IPDHCP snooping trust sur tous les ports qui pourraient potentiellement recevoir une réponse DHCP uniquement, et no IPDHCP snooping information option pour désactiver l'insertion de l'option 82 sur tous tes switches. Fait que that's it pour aujourd'hui, gang. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. J'espère que c'est plus clair maintenant DHCP snooping. Vraiment important comme vidéo. J'espère que c'est mieux saisi. Si ça t'a aidé, même si c'était une longue vidéo, laisse-moi un thumbs up, laisse-moi un commentaire. Si tu veux plus de vidéos reliées à des sujets avancés comme ça, un peu qui sortent du cadre du cours, laisse-moi le savoir en commentaire. Dis-moi c'est quoi les sujets que tu aimerais qu'on parle plus en détail. Ça peut être n'importe quoi. Mais j'arrête ça là pour aujourd'hui. Salut, gang!